Villers-le-Bouillet à l'occasion du rallye El Panetri, troisième manche du championnat de Belgique des rallyes nationaux. Le championnat de Belgique de rallye se porte super bien, il est en super forme. 128 équipages étaient inscrits à El Panetri. Reportage complet, Philippe Colette. Avec 113 voitures réunies au parc fermé, le rallye d'El Panetri à Villers-le-Bouillet est l'illustration de la bonne santé affichée par notre championnat national. Un parc fermé sous l'œil d'une vingtaine d'enfants défavorisés issus de la région. Depuis 3 ans, le rallye d'El Panetri tente de conjuguer sport et philanthropie à l'occasion de l'épreuve esbignonne. Des enfants intéressés par l'actuel leader du challenge Citroën AX, tiens, l'occasion de savoir comment ils voient ce rallye 8 jours seulement après les Hauts-de-Fagne. Ici, je vais avoir une tâche plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de lignes droites et c'est pas tellement ce qui est favorable à ma voiture. Bon, mais on va essayer de faire le nécessaire et on verra bien. Pas de problème de préparation de voiture, le délai a été très court entre Jalais et Villers. Oui, le délai a été très court, mais on a tout révisé toute la voiture, on a refait la boîte et tout, en principe, tout devrait aller. Engagé vedette de cette troisième manche du championnat national, le courtraisien Dominique Bruyneel sur l'ancien Delta Evolution, venu à Villers-le-Bouillet pour prendre quelques points en vue du championnat inter après un début de saison chaotique et insuffisant. Pour l'Anversois Gérard Magnette et sa Ford Escort Cosworth, c'est presque un retour à la compétition. Une seule épreuve dans les jambes, mais vu son expérience, voilà bien le principal adversaire de Dominique Bruyneel. Un peu comme Roger Bourron, qui n'a encore rien réussi cette saison, la troisième manche sera-t-elle enfin la bonne après 2 trahisons de son Escort Cosworth? Mais il y a un absent de marque. Timmers, attendu sur la BMW de Mati, est forfait. Sont ses côtes brisées qui le font encore souffrir après un rallye des Hauts-de-Fagne, ma foi exigeant. On a beaucoup travaillé pour trouver une boîte de vitesse pour la BMW M3. Comme vous savez, je devais rouler ici avec une BM. Et bon, c'est avéré que c'était un peu difficile. Il fallait à Paris ou à Montpellier pour trouver des pièces, car Dominique Mati avait un petit peu abîmé quand même, je vais dire sérieusement, la boîte de vitesse. Mais bon, ça fait partie de la course. Je ne suis pas au départ, c'est uniquement pour cette raison-là. Mes côtes vaut un peu mieux et bon, on aura un peu plus de temps pour se reposer pour le rallye de Wallonie. Le parcours de ce 21e rallye d'El Panetri à Villers-le-Bouillet n'a pas changé d'un iota. 4 boucles de 5 spéciales au programme, 313 km dont 165 contre le chrono. Le temps est sec et doux, conditions de course idéales. Dans la première boucle, c'est d'emblée Gérard Magnette sur son Escort Cosworth qui prend les devants. Il signe 3 temps scratch sur 5 spéciales. L'Anversois a déjà retrouvé toutes ses sensations, mais n'allez pas croire que c'est du tout cuit pour la victoire. Car Roger Bourron est à Villers pour ne pas y faire de la figuration. Pas de temps scratch, mais très peu de temps perdu sur Magnette. Et en prime, le spectacle, c'était le seul ou presque à sauter au jump de Warnan au lieu du rallye du Condro. Dominique Bruyneel, lui, a déjà des problèmes. Rien de grave, mais des secondes régulièrement perdues sur Magnette et Bourron. Le spectre des ennuis de Spa, Dinan et Jalais se profile à l'horizon. Tout rentrera cependant très vite dans l'ordre. Première boucle, on a eu un petit peu de problème avec les freins, aussi avec la direction insistée. Tout a été changé après la première boucle et effectivement, en deuxième boucle, on a pu augmenter le rythme avec pas mal de secondes quand même. Votre présence ici à El Panetri, c'est essentiellement pour prendre des points dans le championnat inter? Absolument, oui, parce qu'on n'a pas pris de points ni à Spa ni à Dinan. Alors il faut, si on veut se terminer quelque part devant dans le championnat, il faut absolument aller chercher des points en championnat national ou bien à l'étranger. 3 voitures ont engagé la lutte dans le groupe N. Laurent Verhoestrat, deuxième des voitures de production pour Rallye des Hauts-de-Fagne, candidat à la victoire à Villers. Le Danois Carl Jensen sur Mitsubishi Lancer sera son dauphin après la première boucle, juste devant Didier Stassard, qui lui est au volant de la Ford Escort Cosworth que pilotait Yves Maton au Rallye des Hauts-de-Fagne voici 8 jours.
Une attraction, la Toyota Celica du groupe R, pilotée par l'Allemand Guido Seng, un ingénieur du TTE, le célèbre Toyota Team Europe de Cologne. Seng, 5e après la première boucle. Luc de Winter n'est pas loin. La deuxième Lancia de chez DeVos Motorsport signe même un temps scratch dans la première boucle au zoning de Villers, l'un des moments forts du rallye d'Alpanetri. Autre lutte engagée, celle qui oppose en Formule 2 groupe A, le Hutois Bernard de Thiers sur Nissan, régional de l'étape s'il en est, et candidat au top 10, à Pascal Gaban sur sa Citroën ZX. Pascal Gaban qui rêve de pouvoir enfin terminer un rallye, la malchance poursuit en effet le Bruxellois depuis le début de la saison. Trois abandons, c'est vraiment un peu la malchance, c'est pas à ma faute, c'est la malchance, 2 fois le cardan, 1 fois un bris de bielle à Jalais. Chaque fois on est disons dans le coup et la voiture s'améliore à chaque course. Normalement au début de la saison c'était pas prévu que je venais à Alpanetri, mais bon c'est pour justement chercher des points en vue pour le championnat en inter, parce que mon objectif est d'être deuxième en A7 derrière Münster à la fin de l'année. Gaban ne souffle mot du trophée Citroën ZX. C'est vrai qu'il est un peu maigrichon, avec 4 voitures inscrites. Qui plus est, en l'absence du leader Kandris, le seul rival de Gaban, Marc Billen, devra quitter la course pour se rendre à la maternité, où un joli bébé va naître quelques heures plus tard. C'est ce qu'on appelle un cas de force majeure. Dans le challenge AX, 27 voitures sont engagées, une réussite malgré la proximité du rallye des Hauts-de-Fagne. C'est Frédéric Becco, voiture 48, qui prend les devants pour quelques secondes de mieux que le tournaisien Fabrice Michels. Ozul est à près d'1 minute et Jean-Loup Legrand déçoit quelque peu dans la première boucle, mais les écarts restent malgré tout minimes. On attendait du spectacle de la part d'Alain Vandy et sa Mazda RX-7, toujours impressionnante. Malheureusement, 2 petits tours et puis s'en va, moteur explosé dans la deuxième spéciale de la course. Le spectacle par contre viendra à tous les virages d'un homme venu avant tout pour soigner son public. Il ne pouvait pas le décevoir au moment où vient de se créer un club de supporters de Dominique Matti. Dans la deuxième boucle, les problèmes de Dominique Bruyneel se sont estompés. L'ancien champion national va se payer 4 temps scratch au nez et à la barbe de Gérard Magnette, 4 victoires en spécial d'affilée. Bruyneel s'empare de la deuxième place au détriment de Roger Bouronne. À mi-course, Gérard Magnette est toujours le leader du rallye d'Alpanetri, mais son avance sur Bruyneel n'est que de 11 secondes et 20 sur Bruyneel. Après, c'est le trou. Verhofstadt domine toujours le groupe N. Il sidère ses adversaires par sa pointe de vitesse. Jensen et Didier Stassard ne peuvent soutenir le rythme. En Formule 2, la lutte s'avère passionnante. Ça se joue sur une poignée de secondes. Un fifrelin, 3 secondes à l'avantage de Bernard de Thiers sur Pascal Gaban, inquiet de la montée de la température du moteur et quelque peu brouillon sur certaines portions du tracé. Un fait de course, l'abandon de l'Allemand Seng, moteur cassé, alors que Christian Deleuze et son escorte groupe R vient se placer sans coup férir en 8e position, avec également un petit côté spectacle à la Matti. 2 pilotes pointent le bout du nez, non loin du top 10, Mikil sur Escort Cosworth Group N et Joe Laga sur BMW. Laga, un nom à retenir, 12e à mi-parcours. Changement de leader dans le challenge AX, c'est maintenant Fabrice Michels qui impose sa monture à mi-course, en précédant Frédéric Becco qui a connu des ennuis de pompe à essence. Legrand est 3e et Dallène 4e. Vincent Ozul a été contraint à l'abandon. Il faisait beau et sec le matin, mais en cours de journée, le temps tourne à l'orage et les conditions climatiques vont orienter la deuxième partie de l'épreuve.
Ainsi, dans la dernière spéciale de la troisième boucle, Dominique Bruyneel a la chance de couvrir la distance sur sol sec et à pleine puissance, ce qui ne sera pas le cas de ses adversaires. Dans l'aventure, Gérard Magnette perd 19 secondes sur les 12 km de Warnes-André. Buren en perd 21, De Winter 40. Le rallye a basculé. Bruyneel en est le nouveau leader. Le pilote lancien précède en effet Magnette de 15 secondes avant la dernière boucle. Buren est à 41 secondes, De Winter à 1,53, Laurent Vroustrat à 2 minutes 58. Dans le groupe N, Laurent Vroustrat précisément a parti gagner, d'autant qu'il ne doit plus craindre la menace du Danois Jensen, victime d'une sortie de route et redescendu en 5e position dans le groupe. Didier Stassard espérait bien assurer sa deuxième place derrière Vroustrat, mais le vainqueur groupe N de l'an passé à Villers est victime d'une panne de turbo dans l'avant-dernière spéciale. De 6e au général, il passera 10e et 3e du groupe N. En Formule 2, Bernard Dethier profitera lui aussi d'un temps plus clément pour coller 47 secondes à Pascal Gaban. Avant l'orage, le pilote hutois décrochera une toute belle 6e place finale. Les positions sont figées dans le challenge Citroën AX. Après un abandon à Anu et des problèmes de boîte à Jalais, le Tournaisien Fabrice Michels remporte sa première victoire AX cette saison, devant Beko à 20 secondes, Legrand et Dallène. Au classement du challenge Citroën AX, Jean-Loup Legrand conserve la tête avec 217 points. Devant Van Arscott, le Verviétois Dallène remonte en 3e position. Dans le trophée ZX, Gaban s'est imposé bien sûr, mais Kandris et Gansen conservent les 2 premiers sièges au classement général. Nanti d'un avantage de 15 secondes à 5 spéciales du terme, Dominique Bruyneel se contentera de gérer sa première place, d'autant plus aisément que Gérard Magnette connaît des problèmes de boîte de vitesse en fin d'épreuve. Bruyneel s'impose comme à tilt, mais là, il n'y avait pas de points à prendre. Cette fois, à Villers-le-Bouillet, l'opération est rentable dans le cadre du championnat inter. Il semble que c'est bon, oui. Bien sûr, mais j'ai pas eu le temps. Il est là le temps. Bon, on avait besoin, vu l'abandon à Spa et à Dinan, on avait vraiment besoin des points et vraiment content de la victoire, vu qu'il y a une calculation avec un coefficient de 0,8. Alors il fallait la victoire pour amener le plus possible de points. Quelques problèmes en début de course et puis après un rallye sans vraiment le moindre souci pour vous. Hein. Absolument, oui, oui. Au début, quelques petits problèmes quand même qui ont été résolus assez vite. Et heureusement, pour le reste du rallye, pas de problème du tout. Alors maintenant, la suite des événements, c'est confirmer tout cela au rallye de Wallonie. Absolument. Enfin, on va essayer de confirmer ça encore au rallye de Wallonie. Enfin, on a fait des bons temps à Haute-Fagne aussi. Peut-être si on n'a pas de malchance, on peut jouer dès le début avec. Pour sa deuxième apparition cette saison, Gérard Magnette peut s'accorder un satisfecit global. Sans le déluge de la 15e spéciale, sans doute le rallye se serait-il joué dans un mouchoir de poche, au sprint ou presque. Mais c'était bien parti, c'était fort juste, de là qu'on ne pouvait pas faire d'erreur, ni Dominique ni moi. Et bon, je crois qu'il n'y a aucun des deux qui a fait des erreurs, mais c'est surtout les conditions climatiques qui n'ont pas voulu que ce soit autrement. Apparemment, vous n'êtes pas déçu. Non, parce que je suis content. De toute façon, arrivé, c'est tout le temps bien. On a eu une belle bataille et c'est parfait. Et en plus, c'était le début de saison pour vous pratiquement. Hein? Oui, en plus, bon, comme je n'ai pas roulé l'année passée, ça fait quand même un an d'arrêt. Dominique est plus ou moins routiné puisqu'il roule quasi toutes les semaines, alors c'est quand même difficile. Le classement final du rallye d'El-Panetrie, la victoire pour Dominique Bruyneel avec 15 secondes d'avance sur Magnette, 1 minute 15 sur Buren qui enfin termine un rallye, Vroustrat 5e et vainqueur du groupe N, mais aussi 2e désormais au championnat de Belgique Inter, groupe N, derrière Pascal Smets. Enfin, un regard sur cette BMW qui sort de l'ombre, celle de Joe Laga, 9e du rallye d'El-Panetrie, mais surtout nouveau leader du championnat de Belgique des rallyes nationaux. C'est la première saison du louvaniste en national. Laga, un nom à retenir et à suivre. Au classement après 3 manches du championnat de Belgique national, Laga devance Timmers de 7 points, suivent Michels, Magnette et De Winter. Prochain rendez-vous en rallye national, le Seizoensrally à Bocholt, le 27 mai.